Alors, bien évidemment, comme nous l'avons dit, que lorsque le verbe harpazo est accompagné ou encore précédé de l'adverbe au ou l'adverbe dans, cela lui donne un sens de direction, cela donne une suggestion de direction, et à ce moment-là, le verbe harpazo peut être traduit par être élevé. Et bien évidemment, dans le cas de notre homme évoqué ici par l'apôtre Paul, nous remarquons que cette personne a été arrachée sans que cela soit nécessairement physique, parce que Paul va dire s'il était dans son corps ou hors de son corps, je ne sais point. Mais il a utilisé le verbe harpazo en montrant qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel, et l'adverbe au donne une connotation de direction et précise la destination, c'est-à-dire le ciel, et ensuite dans le paradis, et l'adverbe dans précise aussi les lieux de destination, c'est-à-dire le paradis, et bien évidemment, qui sont le même lieu selon l'indication de l'apôtre Paul avec le ciel, tel que c'est évoqué ici, le paradis céleste. Mais Paul va souligner que si cet homme était harpazo dans son corps, je ne sais. S'il s'était hors de son corps, je ne sais. Vous voyez? Alors, ce qui montre déjà que lorsqu'on regarde objectivement ce verset, on regarde comment Paul emploie ce terme harpazo, on se rend bien évidemment compte que ceci exclut le fait que celui qui est harpazo, c'est-à-dire qui est ravi ou qui est pris, soit obligatoirement physiquement pris. Ou encore, cela n'exclut pas le fait que celui qui est harpazo le soit aussi spirituellement parlant. Parce que Paul précise, il dit, si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était dans le corps, je ne sais. Si c'était hors du corps, je ne sais point. Donc, on comprend par là que lorsqu'il parle dans son corps, il est ravi. Dans son corps, si c'était dans son corps, en ce moment-là, l'événement serait physique. Mais si c'est hors du corps, en ce moment-là, il n'y a rien à voir avec le physique, c'est-à-dire le corps pouvait être là, mais la personne, lui, est ravie jusqu'au troisième ciel alors que son corps est là. Et il n'a pas emmené son corps avec lui. Paul met les points d'interrogation sur les deux situations pour montrer que harpazo peut s'accomplir dans l'un des cas comme dans l'autre. C'est-à-dire, quelqu'un peut être transporté ou encore peut être harpazo avec son corps, tout comme il peut être harpazo sans son corps, mais il est réellement harpazo. Donc là, dans le premier sens, dans ce verset, harpazo signifie être élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'état de verbe au et dans qui lui propose, qui l'impose une suggestion de direction et qui désigne les niveaux dans lequel se rend cet homme-là qui subit l'action de ces verbes harpazo utilisés par l'apôtre. Maintenant, le deuxième endroit, puisque nous avons dit qu'il n'y a que deux endroits où harpazo peut prendre le sens d'être élevé par rapport aux autres endroits où harpazo est utilisé, qui n'a rien à voir avec le sens d'être élevé, de partir du sol et dans une autre dimension quelconque. Alors, dans le deuxième endroit, le deuxième verset où harpazo est utilisé, nous le trouvons dans le chapitre 12 d'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 5, lorsque la Bible parle de l'enfant, de la femme qui était debout dans le soleil, debout sur la lune à ses pieds, debout sur la lune bien sûr, et enveloppée du soleil. Elle va mettre au monde un enfant qui devait paître le monde avec une verge de fer, mais l'enfant était avec la menace du dragon et tout. La Bible va nous dire que son enfant fut enlevé vers Dieu. Et vous allez vous rendre compte que le verbe ici traduit par enlever, c'est bien évidemment le verbe harpazo qui est traduit ici, mais ce qui donne aussi une connotation de direction, puisque Dieu est où? Dieu est au ciel. La Bible dit, son enfant fut enlevé vers Dieu. Et ici, l'adverbe pros, qui est traduit par à l'avant ou vers, lui donne aussi un sens et lui donne aussi une direction. Et lorsque la direction est définie par l'adverbe, en ce moment-là, harpazo prend le sens d'être enlevé. Comprenons bien ce point, il est très important. On ne doit pas les négliger, on ne doit pas les passer sous silence. Mais dans les autres cas, dans même d'autres versets que nous avons cités, concernant le loup qui ravit, ainsi de suite et tout, on se rend bien évidemment que harpazo est utilisé, mais étant donné qu'il n'est pas précédé par un adverbe qui lui propose une suggestion de direction, alors ils n'ont jamais été, ils ne pouvaient jamais être traduits par être enlevé dans le sens que on puisse décoller de la terre au ciel, mais à moins que ce soit dans le sens d'être pris
d'être arraché, d'être ravi, ainsi de suite, c'est-à-dire pris par la force. Donc maintenant ici, on peut alors comprendre que lorsqu'on regarde notre verbe harpazo dans 1 Thessaloniciens 4, on se rend bien évidemment compte qu'il n'est pas précédé de l'adverbe comme les deux autres cas qui sont mentionnés, parce que c'est les deux cas qui font exception, qui permettent à harpazo de prendre le sens d'être élevé, mais alors que dans les autres cas, ce n'est pas le cas, et les spécialistes même de la langue grecque sont d'avis pour la plupart sur cette question, alors que d'autres sûrement l'ont passé sous silence ou bien ils ne se sont pas intéressés ou pour des motifs de soutenir les doctrines conçues telles que les dispensationalistes et tout, et ils ont passé ces choses sous silence alors qu'ils pouvaient bien apporter un éclairage là-dessus et comprendre le sens, exploiter ces détails-là pour que le monde ne soit pas plongé dans l'erreur. Donc maintenant, quand nous prenons ces versets à la lumière des Écritures, on va aussi se rendre compte, comme nous l'avons dit, que dans les textes grecs, il n'est pas dit que nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur, nous serons enlevés sur les nuées, mais ce n'est pas sûr qui est utilisé, mais c'est plutôt dans. Dans les textes grecs, c'est le terme dans qui est employé et d'autres traducteurs aussi ont respecté cela. Ils ont mis dans la nuée, dans les nuées, et d'autres ont traduit par dans les nuages parce que c'est le même mot qui est traduit par nuée qui est aussi rendu par nuage dans ce sens. Alors, nous pouvons alors lire ces versets comme suite. Nous qui sommes vivants et restés seront arrachés dans les nuées. On peut être d'accord avec ces points, soit arraché, soit ravi, c'est-à-dire pris de force dans les nuées, mais ça n'a pas le sens de direction comme les autres cas pour parler d'être enlevé ou d'être élevé. Ça n'a pas ce sens-là parce que harpazo n'est pas suivi des adverbes comme les cas que nous avons mentionnés plus haut. Alors, après avoir compris le sens de ensuite et le sens du verbe enlever, c'est-à-dire harpazo en grec, nous prenons le troisième mot que nous avons souligné, c'est le mot nuée. Et lorsqu'on prend le mot nuée, les nuées sont une représentation de la présence divine. Ça, nous le savons depuis l'Ancien Testament. Lorsque la nuée apparaissait, elle cachait, c'était le voile de la gloire divine, c'était le gloire de la présence divine. Alors, le terme « dans les nuées », lorsqu'il est parlé de « dans les nuées », que nous, les vivants qui serons restés, nous serons arrachés dans les nuées, la question maintenant est celle-ci. Comment être arraché dans les nuées? Qu'est-ce qui se passe réellement? Or, dans les nuées ne signifie pas que nous serons arrachés dans le ciel. Parce que quand on parle des nuées, on ne fait pas nécessairement et obligatoirement allusion au ciel. Comme certains le pensent, comme il y a le mot nuée qui est là, ils ont un peu la démangeaison des termes. Et dès qu'il y a le mot nuée, ils prêchent par analogie pour dire, écoutez, les nuées, ça veut dire le ciel. Ce n'est pas ce que la Bible nous a toujours dit, mais les nuées signifient simplement être dans la nuée, être arraché dans la nuée signifie simplement être avec Dieu ou soit être avec Yeshua selon le cas, parce que ici, c'est le lieu de communion. Et nous avons un exemple où, par exemple, Moïse qui entra dans la nuée pour être avec Yahvé, la Bible nous le rapporte que Moïse entra dans la nuée, et bien évidemment, cette nuée dans laquelle Moïse entra n'était pas au ciel, c'était la présence divine, c'était la gloire de Dieu qui était descendue du ciel et qui s'était posée sur la montagne. Et là, on se rend bien évidemment compte que Moïse monte dans la nuée, mais Moïse n'est pas monté au ciel. Il est toujours sur la terre, bien qu'il ait effectué le mouvement vers la nuée. Ça, c'est d'abord un point, et nous descendons ensuite. Donc, on comprend d'abord par là qu'il ne s'agit pas de monter sur les nuées, mais il s'agit d'être arraché dans la nuée. Quand on est arraché dans les nuées, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la nuée, c'est lui qui nous arrache vers lui, qui nous fait passer du domaine du temporel et qui nous fait passer du domaine naturel, du domaine littéral dans lequel nous vivons de ce monde et qui nous fait traverser le voile pour que nous entrons dans le domaine spirituel et être avec le Seigneur qui est dans ce domaine-là. Parce que là, la nuée en quelque sorte devient en quelque sorte comme une porte, une voie d'accès pour entrer dans l'autre domaine. Et nous allons regarder un peu plus bas dans les détails, peut-être dans un autre numéro, mais prenons tout le temps qu'il faut pour énumérer certaines choses. Alors, le quatrième mot que nous avons souligné, c'est le mot air, les airs. Donc, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça, nous l'avons expliqué et je crois que
les vidéos précédentes aussi, j'ai parlé de la descente du Seigneur qui descend et de les croyants qui montent, et puis il y a rencontre, et ensuite, ce n'est pas le Seigneur qui rebrousse chemin avec les croyants pour les emmener au ciel, lorsqu'il fallait démontrer que le départ pour le ciel était une utopie, et c'était plutôt qu'il devait escorter le Seigneur jusqu'au lieu où il doit entrer dans son règne pour être avec lui en définitive. Ça, c'était l'alphabet, c'était en quelque sorte l'alphabet de ce sujet, parce que si on abordait ce que nous avons abordé aujourd'hui là-bas, je pense qu'on n'aurait sûrement pas le temps de suivre jusqu'à aujourd'hui. Mais il fallait commencer en bas. Et vous allez vous rendre compte avec moi que la ténère était progressive, où il y avait des amis, des frères, des hommes de Dieu, des éminents prédicateurs, des prophètes et tout, qui pouvaient me poser la question de savoir, oui, nous avons suivi les niveaux, oui, mais qu'en est-il de ceci? Et au fur et à mesure qu'on avançait, il y en a qui devenaient de plus en plus d'accord avec les Écritures, telles que c'était exposé. Il y a d'autres qui manifestaient leur mécontentement immédiat, mais la lumière est progressive et puis la révélation aussi est graduelle. Et voilà pourquoi nous allons avancer encore ensemble avec vous, dans la mesure du possible, bien sûr, jusqu'à ce que, quand il plaira au Seigneur de nous faire avancer encore plus loin, peut-être que nous dépasserons encore là où nous sommes arrivés aujourd'hui, et jusqu'à ce que nous comprenions, puisque nous devons exceller de grâce en grâce et connaître davantage selon la mesure de la grâce du Seigneur, parce que notre vie aussi en dépend, et notre hauteur de vie spirituelle aussi en dépend réellement. Alors donc, ici, le quatrième mot que nous avons souligné, c'est les airs. Lorsque nous lisons la Bible parler des airs, la référence Strong, c'est sonef, et c'est le mot grec A et R. Ça s'écrit A et R, et qui est traduit littéralement par respirer. Et lorsqu'on parle de respirer, on parle de l'air qu'on respire, on parle de l'air en tant que composante de l'atmosphère terrestre. Alors, il ne signifie pas non plus le ciel physique. Lorsque le terme aère est utilisé en grec, il n'est jamais utilisé pour faire mention du ciel physique. Les deux mots, quand on regarde aussi en grec, il y a deux mots qui peuvent être traduits par ciel. Il y a par exemple le mot Uranos. Quand on parle le mot Uranos, Uranos dans Strong 3772 peut être traduit par le ciel. Mais le mot aère, lui, il ne peut pas être traduit par le ciel tel que les autres mots. On peut retrouver le mot Uranos dans beaucoup d'expressions, par exemple dans les oiseaux du ciel. Lorsqu'on traduit dans les oiseaux du ciel, on retrouve le mot Uranos. Mais lorsqu'on traduit aère, qui est mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, signifie seulement l'air autour de vous. Je sais que c'est un peu fort, mais il signifie seulement l'air autour de vous et toujours à bas niveau et jamais dans le ciel. Lorsqu'aère est utilisé, on pourra prendre tous les textes dans lesquels il est utilisé, on se rendra bien évidemment compte que aère est utilisé pour évoquer l'air autour de nous, et jamais il n'a été utilisé pour parler du niveau élevé du ciel, parce que même pour les oiseaux, quand la Bible dit oiseaux du ciel, pourtant nous savons que les oiseaux s'envolent au-dessus des arbres, ainsi de suite, mais quand la Bible utilise oiseaux du ciel, le mot traduit pour ciel n'est pas aère, mais c'est plutôt Uranos. Ça veut dire qu'on est déjà dans les hauteurs. Mais lorsque on emploie aère, rien que aère, il n'y a jamais été question du ciel ou encore dans les hauteurs, mais cela signifie simplement l'air autour de vous. Parce que déjà, remarquez avec moi que pendant que Paul est en train d'écrire ce livre ici, ces épîtres, nous sommes pratiquement au 1er siècle de notre ère et on ne pouvait jamais envisager ce que nous avons aujourd'hui, comme les hélicoptères, les avions, tout cela qui pouvait décoller. Donc, il pouvait que s'exprimer selon le langage. Donc, le langage aussi se limitait, la compréhension de ce langage se limitait aussi à l'usage, aux pratiques usuelles de la langue par rapport à l'époque et par rapport à la période. Donc, lorsque nous voulons comprendre le terme aérien, nous n'allons pas transposer ce terme pour l'emmener dans nos jours, parce que nous avons déjà des hélicoptères, et nous avons des fusées spatiales, nous avons des avions et tout qui peuvent décoller. Mais pour la Bible, lorsque la Bible parle même des oiseaux, les oiseaux du ciel, la Bible ne dit pas les oiseaux des aères, mais les oiseaux de Uranos. Donc là, déjà vous comprenez que aère est un niveau plus bas que le niveau de Uranos. Et aère ne signifie que l'air autour de vous.
Vous pouvez prendre le temps de les vérifier. Et si vous avez un contre-avis, vous nous le mettez en commentaire. Cela nous aidera et aidera aussi quelqu'un à comprendre parce que nous ne mettons pas un point absolu, mais nous avançons dans la mesure où le Seigneur nous accorde l'éclairage et nous avançons au fur et à mesure. Et cela ne coûterait à rien que si le Seigneur nous montre mieux que ce que nous connaissons aujourd'hui et que ce qu'il nous montre est mieux que ce que nous connaissons aujourd'hui et plus adapté par rapport aux Écritures et par rapport au contexte et tout, nous ne manquerons pas, nous n'hésiterons pas de faire un pas de plus et d'avancer parce que nous ne sommes pas dans un credo, dans un système où nous sommes limités. Même quand c'est faux, on doit dire que oui, c'est ça. Même quand le chat est noir, on doit dire qu'il est blanc parce que on a une doctrine à défendre, un système à protéger, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas avec nous. Nous avançons au fur et à mesure que le Seigneur veut nous conduire, aussi longtemps qu'il veut nous conduire, parce que quand la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira, conduire ne signifie pas demeurer sur place, mais conduire signifie que comme un berger, il marche devant vous, et là où il pose les pas avant vous, vous posez les pas au suivant. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, et quand on parle de mouvement, on parle de croissance, et on parle de croissance dans la connaissance, dans l'intelligence, et en toutes choses, dans la spiritualité, en toutes choses. Donc c'est très important, c'est un détail en passant pour que on ne dise pas demain, par exemple, que voilà, le docteur avait dit ça hier, telle année, parce que je rencontre des gens qui me disent, mais il y a cela 3 ans, 4 ans, tu avais dit ceci, mais aujourd'hui, tu dis le contraire. Non, je ne dis pas le contraire, mais j'évolue dans le langage et j'avance, vous voyez, et si ce que j'avais dit hier semble être plus exact que ce que j'ai dit aujourd'hui, alors ramenez-moi ce que j'avais dit hier et démontrez avec ces éléments-là que ce que j'ai dit aujourd'hui n'est pas conforme. Mais si ce que je dis aujourd'hui englobe ou avale ce qui a été dit hier, alors croyons ce qui est dit aujourd'hui comme le serpent de Moïse qui pouvait avaler les 2 serpents de Janès et Jambres et le serpent restait toujours le même et continuait à avancer. Donc la vérité, lorsqu'elle est plus authentique, elle peut avaler une demi-vérité et cela ne ferait pas de problème pour qu'on dise non, écoutez, j'ai la vérité entière, mais hier j'avais une demi-vérité. Donc, si je prends la vérité entière, je laisse la demi-vérité, on dira quoi de moi? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Bon, il y a des gens qui sont préoccupés à ce que les gens penseront d'eux, mais moi, je pense qu'un serviteur de Dieu comme tel doit être préoccupé à ce que Dieu pense de lui, parce que c'est à Dieu qu'il lui rendra compte pour la mesure de grâce que Dieu lui a accordée, et jamais aux hommes. Donc, ce que les hommes peuvent penser de nous nous importe peu, mais c'est ce que Dieu pensera de nous qui sera plus important. Alors, sur cette question, on se rend bien évidemment compte que air ou air signifie l'air autour de vous. Et dès que nous comprenons déjà ces éléments, le tableau déjà de 1 Thessaloniciens 4 change. Vous vous rendez compte évidemment avec moi que cela change. Cette affaire de Superman qui doit s'envoler pour aller dans les sphères soi-disant célestes n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres, n'a rien à voir avec l'aspiration qu'avaient les apôtres lorsqu'ils écrivaient ces écritures. Maintenant, pour prendre aussi quelques exemples, là où la Bible a parlé de air et pour montrer que ce n'est que l'atmosphère autour ou l'air autour de vous, ce n'est pas plus loin comme tel, ou bien c'est toujours à bas niveau, c'est-à-dire jamais dans le ciel, parce que air n'est jamais dans le ciel, parce que si c'est dans le ciel, comme là où vont les oiseaux, c'est Uranus, mais lorsque on utilise air, c'est juste autour de vous, juste tout autour de vous et jamais au-delà. Alors, Actes chapitre 22, le verset 23 va nous donner un exemple lorsque le verset nous dit qu'il lançait de la poussière en l'air. Lorsque le mot qui est traduit par air ici, c'est aéré. Et évidemment, lorsque quelqu'un lance de la poussière en l'air, vous n'allez pas imaginer la poussière aller au-delà de 6, 7, 8, 20, 50, 100 mètres. Vous voyez, au-dessus de votre tête, ce n'est pas évident. La poussière, lorsqu'on la soulève, vous voyez, la Bible précise, il lançait de la poussière en air, donc dans l'air. Et lorsqu'on lance la poussière dans l'air, la poussière est juste autour de nous et jamais dans le ciel, ni même au niveau où atteignent les oiseaux. Ça, c'est d'abord un élément important. Alors, lorsque Paul aussi dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26, il dit « Je combats ainsi, non comme battant l'air. » Et regardez, lorsqu'il parle comme un athlète, il dit « Je combats, non comme battant l'air. » Celui qui bat l'air, c'est quelqu'un qui frappe les coups dans les vides. Ça dit, il bat l'air, il frappe les coups dans les vides. Mais Paul montre qu'il ne frappe pas les coups dans les vides, mais il frappe réellement l'adversaire, il combat les bons combats. Et quand on combat les bons combats, ça veut dire on doit toucher les points vitaux de l'adversaire, on doit chercher à les terrasser, à le renverser
Et on doit à tout prix rechercher la victoire et tenir ferme jusqu'à la fin du combat. Et il dit, je ne combats pas comme, je combats ainsi, non comme battant l'air. Ici, le mot traduit par l'air, c'est aéré. C'est le même mot qu'il a utilisé dans 1 Thessaloniciens 4. Donc, il ne peut pas avoir une autre pensée. Lorsqu'il parle de battre l'air, il ne peut pas avoir une autre pensée là. Et dans 1 Thessaloniciens 4, vous voulez lui faire dire autre chose pour dire que les gens iront dans les nuages, quelque part dans d'autres sphères. Ce n'est pas ce qu'il a eu à dire, on ne peut pas le lui faire dire. Et même dans notre expression française, lorsqu'on dit, la police vient et dit, mets en l'air que personne ne bouge, mets en l'air. Lorsqu'on vous dit mets en l'air, vous élevez juste les mains au-dessus de votre tête. Vous voyez? Et les mains sont en l'air. Donc, les mains devaient être d'abord pendues ou dans une certaine position, mais lorsqu'on dit main en l'air, ça veut dire que vous levez les mains, vous voyez, et vous levez les mains en l'air. Et ici, les mains sont déjà en l'air, vous voyez, mais ils ne sont pas bien évidemment au ciel, ils sont juste autour de vous. C'est ce mot-là qui a été employé dans 1 Thessaloniciens 4. Donc, l'air évoqué ici, s'il faut être précis et concis, l'air évoqué par l'apôtre Paul n'est qu'un domaine spirituel qui est juste autour de nous parce que la présence divine descend, Yeshua descend, et qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous les vivants qui serons restés, pour l'avènement du Seigneur, ne devanceront pas ceux qui sont morts, mais qu'est-ce qui va se faire? Les morts qui se ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons comment? Arrachés dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et lorsqu'on parle dans les airs, nous sommes là juste autour de nous, ça veut dire que l'événement, ce qui est décrit, se passe sur la terre, mais dans un domaine spirituel. Pourquoi dans un domaine spirituel? Parce que rencontrer le Seigneur demande d'abord qu'il y ait un changement de corps, et nous revenons dans une autre vidéo pour expliquer cela, ce qui va se passer lors de la translation, et savoir exactement à quel moment doit s'accomplir l'enlèvement. Et à partir de ce moment-là, on comprend alors que l'air évoqué ici est un domaine spirituel. Il ne peut pas en être autrement lorsqu'il est dit la rencontre dans les airs, parce que ce n'est pas des êtres physiques de la première création qui vont à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme il est écrit, mais ce sont des êtres de la seconde création qui étaient sémés corps naturel, mais qui ressuscitent corps spirituel. Donc, ils sont différents de Élie le Tishbite, parce que quelqu'un avait dit une fois, il a dit non, Dieu nous a donné 3 témoignages d'enlèvement dans la Bible. Il y a l'enlèvement d'Élie, l'enlèvement d'Enoch. Élie est monté comme ça avec son corps. Enoch aussi est parti, on ne l'a plus vu, ainsi de suite, et tout et tout. Mais la réponse qu'on leur donne, que l'Esprit leur donne, ce n'est qu'une seule question. Il dit, est-ce que ceux qui ont participé à ce que vous appelez enlèvement avant l'avènement de Yeshua faisaient partie de quelle création? Est-ce qu'ils étaient les entités ou les êtres de la première création, c'est-à-dire celle d'Adam, alors que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point les royaumes, et est-ce qu'ils étaient de la création d'Adam ou encore de la nouvelle création? Maintenant, s'ils sont de la nouvelle création, alors ils ne peuvent pas rencontrer le Seigneur avec cette enveloppe de chair. Nous reviendrons dans une vidéo pour en faire la démonstration, pour qu'on comprenne exactement à quel moment de ce plan qui est mentionné dans les Écritures, le croyant ou le saint verra le Seigneur qui est déjà descendu du ciel. On dit bien déjà descendu du ciel. Je sais que d'autres questions vont pleuvoir et nous allons les démontrer avec les Écritures. Parlons du millénium et parlons du reste, et ça nous permettra de savoir exactement où est-ce que nous en sommes et à quoi nous attendre et comment servir le Seigneur dans les jours dans lesquels nous sommes. Alors, pour ne pas aller trop loin sur cette question, parce que quand on donne aussi trop, déjà avec ce que nous avons déjà suivi là, il y a des choses qui dépassent. Déjà, moi-même, personnellement, bien que je les dis, je les écoute, ce n'est pas facile de les assimiler, mais que l'Esprit aide chacun de nous à prendre conscience de la réalité spirituelle qui s'impose devant nous. Alors, donc ici, on peut alors lire le verset 17 comme suite. Après que nous ayons décodé les mots et compris le sens de ces 4 mots, nous pouvons alors, la lecture peut être simplifiée comme suite. Je vais juste un peu, en quelque sorte, paraphraser cette lecture. On peut lire ces versets comme suite. Plus tard, donc au lieu de ensuite, donc on dira plus tard parce que l'intervalle du temps n'est pas immédiat, c'est-à-dire que ensuite ici, comme nous l'avons déjà démontré, ne vient pas immédiatement après la résurrection des morts. Mais quand il y a la descente du Fils de l'homme, les morts ressuscitent déjà. Et ça, j'aimerais encore vous le réaffirmer, que le Fils de l'homme étant descendu en 70, comme il avait promis dans la génération de sa crucifixion,
il y a eu son avènement qui était accompli. Tous les morts en Christ étaient bel et bien ressuscités. Mais jamais avec le corps de la première création, parce que si c'était avec le corps de la première création, ils apparaîtraient à leurs frères encore une fois de plus, ainsi de suite. Et comme Lazare, ils devraient aussi encore mourir pour une seconde fois. Mais ils ont ressuscité avec le corps de la nouvelle création. S'aimer corps animal ressuscite corps spirituel. Et Paul l'a dit, ce n'est pas ce que tu plantes, le corps que tu plantes, ce n'est pas celui qui germera. Donc c'est tout à fait différent, comme lorsque vous plantez un grain de blé, vous plantez du solide, mais ce qui germe, c'est juste une herbe. Donc un type de corps différent de celui que vous avez planté. Alors, donc maintenant, ici, on peut relire comme suite. Plus tard, après la résurrection des morts, nous les vivants qui seront restés seront arrachés ensemble avec eux dans la présence de Dieu. Quand on parle de nuée, ce n'est que la présence divine. Vous voyez, la nuée est la résidence de la présence divine. Ça n'a pas une autre explication, c'est juste une représentation de la présence divine. Depuis l'Ancien Testament, nous le savons très bien. Donc, on peut lire, comme je l'ai dit, plus tard, après la résurrection des morts, nous les vivants qui seront restés seront arrachés ensemble avec eux dans la présence de Dieu à la rencontre du Seigneur dans le domaine spirituel. Voilà ce que cela devrait donner. Et quand on le lit maintenant ainsi, on ne voit pas un décollage pour aller vivre dans une planète ou bien être perché sur des nuages. Comme certains diront non, nous serons levés pour aller vivre dans les nuages. Il y aura la fête des noces pendant 3 ans et demi, et pendant que nous, on sera là-bas en train de nous réjouir, de manger à table et de boire à satiété, sur la terre, il y aura la grande tribulation. Ça sont des chimères. Ce sont des chimères, c'est de la science-fiction. Ça n'a rien à voir avec la pensée que les apôtres avaient de l'évangile. Et les versets sont là, ils sont en train de nous le signifier, et nous prenons encore le temps de démontrer avec d'autres versets la relation que nous avons avec le Seigneur et la position que nous devons avoir avec lui maintenant. Alors, donc voici alors la compréhension qu'avaient les Thessaloniciens. Donc les Thessaloniciens, la compréhension qu'ils avaient, c'était laquelle? C'est que les morts seront ressuscités à la venue du Seigneur et que les restes d'entre les vivants finiront par le rejoindre dans les airs plus tard. Finiront par les rejoindre dans les airs plus tard. Et les airs ici, c'est le domaine spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'air physique. Parce que celui qui vient, Yeshua, qui descend, et ceux qui vont à sa rencontre, ne sont plus dans la condition de la première création. Ça, c'est un élément très important. Alors, comme ils ne sont plus dans la condition de la première création, les ressuscités ne sont plus dans la condition de la première création, ils ne peuvent pas être vus par ceux qui sont encore dans la condition de la première résurrection. Ça, Dieu ne leur permet pas d'apparaître ainsi. Même les saints qui sont encore vivants ne peuvent pas voir ceux qui sont déjà ressuscités. Vous voyez? Alors, cela arrive bien évidemment avec l'avènement du Fils de l'homme dans l'intervalle du temps qu'il avait promis que cela devrait s'accomplir. Donc lorsque Paul parle, Paul ici parle dans 1 Thessaloniciens 4, Paul ne parle pas d'un enlèvement physique vers le ciel. Lisez encore, relisez, vous vous rendez bien évidemment compte que Paul ne parle pas d'un enlèvement physique vers le ciel. Et en tout cas, tout sauf ça. Il ne parle pas de ça, tout sauf ça, parce qu'ils n'avaient pas ça dans leur conception. Alors, ceux qui mouraient avant la venue de Christ étaient dans l'attente, on doit les retenir, ceux qui mouraient avant la venue de Christ étaient dans l'attente du moment où ils devaient avoir accès au domaine spirituel. Parce que quand ils mouraient avant la venue de Christ, ils n'entraient pas encore dans le domaine spirituel, ils étaient encore dans l'attente du moment où ils devaient entrer dans le domaine spirituel. Alors, le corps de la résurrection, comme nous le savons, sera un corps incorruptible, sera un corps glorieux, un corps plein de force et un corps spirituel, selon 1 Corinthiens 15, le verset 42 à 44. Et l'apôtre Paul nous souligne encore dans 1 Corinthiens 15, verset 50, « Et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. » Donc déjà, le fait que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume, Dieu ne va pas ressusciter la chair et le sang que vous avez enterrés. Présentement, qu'est-ce qui se passe présentement chez nous? Parce que j'aimerais dire en un seul mot, il n'y a pas d'enlèvement physique. Ça, nous devons le retenir. La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Et que les corps de la résurrection seront des corps spirituels, pleins de force, glorieux spirituels, incorruptibles. Alors, l'enlèvement physique vers un ciel physique, ça n'existe pas. L'air évoqué n'est qu'un domaine spirituel, là où nous rentrons en contact avec le Mashiach, parce que le royaume est déjà venu avec son avènement. Et nous allons développer aussi avec d'autres numéros
pour le démontrer avec les Écritures et vous vous rendez bien évidemment compte avec moi que le royaume était déjà venu comme c'était prophétisé, mais que les gens, dans l'ignorance, ont continué à regarder dans le futur alors que cela était déjà resté dans l'histoire. Donc, il n'y a pas d'enlèvement physique comme tel. Il s'agit d'un événement spirituel qui arrive quand nous mourrons. Maintenant, depuis que Yeshua est venu dans sa seconde venue, qu'est-ce que les saints subissent? Aujourd'hui, si la vie quitte mon corps, je ne vais pas quelque part dans un lieu et attendre de ressusciter un jour lorsque Yeshua viendra, paraît-il. Parce que ceux qui attendront la résurrection, c'est bien évidemment ceux qui s'en vont sans avoir été engendrés par Elohim. Mais ceux qui ont déjà la sémence de vie, la puissance de la résurrection étant déjà descendue, dès qu'ils meurent, ils rentrent dans la translation, nous allons l'expliquer avec les Écritures, dans un numéro spécial à ce propos, ils rentrent directement dans le domaine spirituel ou dans le repos de Dieu. Et juste pour terminer en un seul mot, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur est descendu en l'an 70, il a premièrement détruit le temple, ensuite il a transféré le royaume à un peuple, une nation qui lui donnera le fruit au temps de la récolte, et ensuite il a ressuscité aussi les morts parce que c'est ce qui était promis et c'est ce qu'il devrait faire. Et bien évidemment, quand vous lisez Apocalypse chapitre 14, le verset 8, qui prophétise sur la chute de Babylone, Babylone la grande, qui n'était que Jérusalem, ainsi de suite, et la fin de l'ancienne alliance pour introduire pleinement le nouveau. Apocalypse chapitre 14, le verset 8 dit, montre la chute de Babylone. Et quand vous lisez le verset 13 d'Apocalypse 14, la Bible dit, « Et j'entendis au ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. » Donc lorsqu'il dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est dès à présent, c'est-à-dire dès après le jugement de la grande prostituée, les morts qui meurent dans le Seigneur entrent directement dans leur repos. Donc, ils ne vont pas attendre une résurrection, mais ils rentrent dans le repos. Et nous reviendrons dans un autre numéro pour parler de ces repos-là avec l'apôtre Paul et avec toutes les écritures bibliques. Et vous vous rendrez bien évidemment compte avec moi que le Fils de l'homme est réellement venu dès le premier siècle et les écritures sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas à attendre ce que Dieu a déjà accompli qui fait partie de l'histoire. Sinon, c'est une expression d'incrédulité parce qu'il l'avait dit, Yeshua l'avait dit dans Luc chapitre 18, le verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, bien évidemment, il doit trouver la foi sur la terre si les gens sont enseignés et s'ils sont aussi dans la ligne de la vie. Mais s'ils ne sont pas dans la ligne de la vie, alors ils se perdront parce qu'ils seront enfermés dans la prison du littéralisme. Alors, pour ce numéro de 1 Thessaloniciens 4, nous y mettons fin et nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro dans 48 heures. Et si vous avez des suggestions, faites-le nous connaître. Et puis, nous sommes là disposés à partager ensemble avec vous. Partagez aussi le lien de la vidéo si vous l'avez aimé. Et ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Merci.